Merci beaucoup. La première, c'est pourquoi il y a eu des décrets pour certains, pourquoi il y a eu d'autres, pour d'autres des arrêtés. Ceci est également conforme au Code minier de la République de Guinée. Un permis et une concession sont attribués par décret du président de la République et un permis d'exploitation, de recherche est attribué par arrêté. Donc, dans la hiérarchie des normes, c'est un décret qui retire un décret et un arrêté retire un arrêté. C'est ce qui justifie et les actes administratifs qui ont été pris dans ce sens. Les permis de recherche ont été attribués par arrêté, donc les arrêtés devraient les retirer. Et les permis d'exploitation et de concession sont donnés par décret, donc forcément il faut que ce soit des décrets qui devraient les retirer, sinon on se retrouve dans un conflit de parallélisme de forme. Et l'autre chose, c'était qu'est-ce que l'État en fait? C'est le code qui voudrait que le droit de propriété de l'État soit consacré quand un permis est retiré. Voilà pourquoi l'article 3 du code minier a été acté dans l'article 1er du décret. Donc, ces permis qui ont fait leur retour dans le portefeuille de l'État voudrait dire désormais que ça devrait être suivi avec une attention particulière. Et le point qui devrait nous réjouir dans tout ça, c'est que autant garder nos ressources, attendre de les exploiter correctement que de les voir dilapidées et vandalisées sans que nous ne puissions avoir aucun contrôle. Voilà pourquoi stratégiquement, il faut avoir un œil dessus. C'est dans l'intérêt de tous, surtout du peuple de Guinée. Je rappelle surtout que cette décision, elle est très courageuse et elle est vraiment, vraiment très louable en termes d'actes posés. Et rarement on a vu ce type de courage et au niveau des décisions prises au niveau étatique en Guinée. Prendre la décision en une semaine de retirer 150 permis, il faut être Mamadi Doumbouya pour le faire. Merci. Un autre point important, vous ne verrez aucune procédure ailleurs, nulle part liée à ces premiers permis parce que dans la forme et dans le fond, tout a été mis. Déjà, conformément à nos codes, pour retirer un permis, ça fait objet de mise en demeure. Selon que ce soit un permis de recherche ou une concession, il faut un délai de 30 à 45 jours. Quand ces mises en demeure-là expirent, dans la commission de mines qui siège, et c'est ce qui donne le résultat que vous avez vu en acte posé. Des dispositions sont en train d'être prises pour travailler avec l'administration minière, l'administration des territoires, mais également d'autres secteurs pour faire en sorte que l'emploi de ces gens-là puisse être réorienté. Mais à date, nous ne pourrons pas vous dire exactement qu'est-ce que nous allons faire demain de celui qui a perdu son emploi, mais une réflexion effectivement est en train d'être faite. Des groupes de travaux sont constitués pour faire en sorte de faire face à ces préoccupations qui vont effectivement se poser. Mais le plus important, c'est de permettre encore une fois de faire en sorte que l'intérêt de tous les fils de la Guinée soit préservé, en faisant en sorte que celui qui exploite illégalement nos terres, on arrête son travail et faire en sorte que son travail-là ne bénéficie pas qu'à la personne pour laquelle on a retiré, mais que ça bénéficie effectivement à la Guinée. Quand ça bénéficie à la Guinée, derrière, c'est tous les Guinéens aussi qui profitent des retombées de ce qui devrait être réorienté.